Hichem Miraoui était coiffeur à Puget-sur-Argent, dans le Var. Le 31 mai dernier, le quadragénaire tunisien est victime d'un assassinat raciste, tué de 5 balles devant son salon de coiffure. L'auteur, son voisin Christophe Beljambe, 53 ans et sans emploi, nie toujours la motivation raciste de son crime. Il y a de plus en plus de personnes racistes, malheureusement. Ils ne s'en cachent plus. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agressions racistes. Il y a beaucoup de paroles aussi, j'en ai vécu. Je veux dire, il n'y a rien qui change, on est des êtres humains avant tout. Moi, pour ma part, j'embête personne. Je suis française, de confession musulmane, d'origine tunisienne. C'est une humiliation qu'aujourd'hui on vit. Il faut que ça s'arrête parce que regardez, le racisme, ça a poussé à la mort d'Abou Bakar, à la mort d'Hichem, à la mort de plein de personnes. Mais le racisme, il faut qu'il arrête. Le parquet national antiterroriste a révélé que le criminel avait diffusé, avant sa virée meurtrière, une vidéo sur Facebook où celui-ci déclarait « Français, réveillez-vous, allez les chercher là où ils sont ». Tuer de sang-froid un jeune homme par rapport à pas grand-chose. Ils habitaient à côté, mais il avait une vraie haine de la différence d'un monde musulman. Pour l'association SOS Racisme, la hausse inquiétante des violences verbales et physiques est un phénomène qu'elle lie directement à la droitisation de la parole politique. En libérant leurs paroles racistes, en visant de façon, avec une espèce d'obsession en fait, l'islam, en visant les personnes étrangères, on voit que les personnages politiques viennent en fait créer de la haine, qui viennent aussi légitimer en fait la haine de la part des citoyens et ensuite que ces personnes passent à l'acte. Le 11 juin, dans sa ville natale de Kérouan en Tunisie, le cercueil d'Hichem a été accueilli par les larmes et cris de douleur de sa famille. ناخذوه باش يبردوا عيلته وامه وفاميلته اقصى حق.